La liberté individualisée ou individuée. Celle-ci ne part pas de l'ego, mais elle est accomplie par l'ego parce que l'ego se connaît intégralement dans sa conscience et dans sa liberté. Ceci devient donc un état d'être qui permet au moi ou à la structure mentale de l'homme d'exercer son droit, sa pleine autorité pour faire reconnaître que seul son mental peut établir ce qui le rend en équilibre dans la matière. Lorsque nous prenons les exemples présents dans la société avec l'imposition du masque en relation avec le coronavirus, il est clair qu'une liberté individuée ou individualisée ne correspond pas à la capacité de traiter avec l'imbécilité de la société d'une manière émotive. Il faut totalement être froid pour voir que l'abondance de mesures prises par les gouvernements ne correspond pas au respect de l'individu. C'est pour cela que l'homme doit s'élever au-dessus de cette réalité et voir à quel point il pourra s'individualiser dans sa liberté à lui, à l'intérieur d'une capacité de la société de vouloir le contraindre à un exercice de porter un masque. Le fait de porter un masque n'est pas intelligent au niveau du principe d'une personne qui s'incarne dans la matière et au niveau de la capacité de l'homme à se générer sur les plans, il n'y a aucune crainte qu'il peut avoir. Donc cet homme, cet individu n'a pas besoin de masque. Mais pourquoi portera-t-il cet individu un masque? Il le portera parce qu'il voudra s'accomplir dans une liberté individualisée, c'est-à-dire qu'il ne veut pas subir la stupidité et les contraintes de la société et des regards hargneux de la part de l'astral qui voudra le corriger. En ce sens, l'homme individué dans sa liberté ira toujours là où il le voudra et il saura qu'il ne se laisse aucunement imposer aucune doctrine que ce soit. Pour obtenir dans sa vibration une liberté individualisée qui surprend, l'homme ne doit pas avoir de crainte. Il doit être capable de contester froidement tout ce qui vient et savoir où se situera pour lui la ligne directrice de l'émission de sa propre conscience. C'est ainsi que l'homme, en émission, ne subit rien. Il émet quand même une vibration et même si vous avez apporté un masque pour aller dans une épicerie ou quoi que ce soit, il s'agit bien de savoir que vous vous assujettissez pas à la forme, mais vous respectez la forme parce que cela vous créera plus d'ombrage si vous décidiez à un moment donné de faire évoluer la société. La société ne peut pas évoluer. On ne peut pas la moraliser, c'est donc dire qu'une liberté individuée va vous empêcher de penser que vous pouvez enseigner quelque chose à la société. On ne peut rien lui enseigner, cette société, car le temps n'est pas venu. Et c'est pour cela que la liberté individualisée ou individuée de l'homme n'est pas une liberté individuelle. La liberté individuelle, c'est des paramètres psychologiques et politiques et judiciaires exprimés très clairement dans un consentement qu'on se donne pour bien faire fonctionner la société. C'est-à-dire que vous pouvez faire et exercer votre autorité d'être libre en autant que celle-ci ne brime pas l'environnement. Et si on doit vous contraindre dans votre liberté, bien souvent, on le fera parce qu'on a des valeurs différentes de les vôtres et que celles-ci doivent être imposées sur votre autorité. Malheureusement, ici, au Québec, nous ne sommes pas encore sortis de la crainte de voir l'invisible frapper à notre porte et c'est ainsi qu'on se sujette à une petite mascarade au niveau de la capacité de guérir la population ou de protéger la population de quoi que ce soit. Et une liberté individualisée n'a aucunement besoin de protection car elle est elle-même un soleil éclairant, éclatant et qui tonifie dans l'ego sa capacité à s'instruire de combien de temps il devra voir l'humanité consentir à des exercices banals et de ridiculisation de son énergie parce que celui-ci n'est pas autonome en conscience et capable d'administrer lui-même son dominion au niveau de sa psyché. Parce que l'individu est présentement assujetti à une grande cacophonie astrale pour permettre sur la Terre des assujettissements
qui auront toujours pour expression d'éloigner l'homme d'une liberté libre, c'est-à-dire individuée, capable dans sa propre conscience à l'homme de se mettre en colère pour exercer l'autorité froide de savoir qu'est-ce qu'il doit faire et comment il doit vivre une situation. Parce qu'il est assuré que tout ce qui se passera dans la société ne vous permettra pas, dans les années à venir, d'être individué ou de vous individualiser. On vous présentera continuellement les libertés collectives, c'est-à-dire que la liberté commune d'une personne commence là où on peut ne pas menacer la liberté de l'autre. Et ceci est de la foutaise parce que des âmes auront à mourir et à subir la stupidité de cette société qui n'a aucune liberté individualisée pour être au-dessus de la mascarade de l'astral. Si vous prenez encore les dénonciations qui se passent sur Facebook, vous prenez la réalité suivante, c'est que la femme a énormément souffert des comportements de l'homme et que ceux-ci doivent cesser. Ceci est le principe vibratoire, que l'homme devienne plus intelligent dans sa relation avec la femme. Mais on n'assiste pas à cette réalité-là vibratoire. Dont on assiste, c'est un ego qui est revanchard, qui exige qu'on répare le passé parce qu'on veut justice. Et cette justice vient d'où? Elle vient possiblement d'un rééquilibrage d'énergie qui n'est pas favorable à l'ego, parce que si la personne savait ce qu'elle a été possiblement dans une autre vie et que ce qu'elle a fait à cet individu était peut-être pire que qu'est-ce qu'elle a subi, il n'est pas certain qu'elle serait revancharde à son égard. Elle s'assirait dans son ego et dirait « Ah, le karma s'accomplit ». Et ma liberté individualisée et individuée ne doit jamais être assujettie à un quelconque traumatisme que ce soit. Donc, pour être dans une liberté individualisée, il faut toujours savoir ce qui se passe. Ce qui se passe présentement sur la Terre, c'est ceci, c'est qu'on n'a pas la capacité d'amener de l'intelligence dans cette société à grande échelle, mais individuellement, cela se fait. Et c'est pour ça que la liberté est individuée, c'est parce que le réceptacle de l'homme pour agencer dans sa conscience le dominion de faire reconnaître son statut à lui sur les plans qu'il n'a pas de crainte face à la société est plus important que de penser défendre une société qui n'a aucune direction et aucune compréhension de ce que doit vivre la Terre dans les années à venir pour exercer sur le mental de l'ego la pression constante de descendre en lui de l'intelligence, c'est-à-dire que l'homme doit être mis en contact avec son double cosmique. S'il ne l'est pas, ce double cosmique présent dans l'homme, imaginez tout ce qui se passera dans les années à venir pour que l'individu puisse, encore une fois, essayer et tenter de justifier ce qu'elle vit parce qu'elle ne comprendra pas ce qu'elle vit. Donc, nous ne sommes pas dans une liberté individualisée ou individuée lorsqu'on ne comprend pas ce que l'on vit. On est dans une liberté tout simplement réfléchie, de compréhension de l'ego, de savoir ce qui se passe, sans même pouvoir accéder à des réponses plus grandes que qu'est-ce que l'ego pense, parce que l'ego ne peut pas se surprendre de la vie, c'est-à-dire qu'il ne sait pas que les pensées viennent d'ailleurs, il ne sait même pas, cet ego, qu'il y a déjà au-dessus de sa tête un agenda pour que s'accomplisse le traumatisme de son karma. Et si une personne n'est pas en mesure de saisir où loge son ego dans la réalité d'une liberté individualisée, cela veut dire qu'elle n'aura jamais accès à de la lumière pour prendre le soleil de sa conscience et établir une fois pour toutes que toute crainte qui viendra en société pour la malmener ou pour la réduire au silence vient toujours de son énergie astrale en lien avec sa propre illusion de comprendre ceci ou cela. Il n'y a rien à comprendre. La plus grande réalité, c'est que la crainte vient des plans parallèles pour assujettir l'ego à de la domination. C'est-à-dire que l'homme n'est pas dans une mesure craintive capable de s'individualiser. Il y a toujours de l'espoir dans la crainte de jours meilleurs. Alors que lorsqu'on est individualisé ou individué, il n'y a pas de réalité d'espoir. L'homme sait qu'une réalité doit se passer, doit durer 3 mois, 2 mois, 1 an, 5 ans. Et
lorsque celle-ci sera résorbée, il le saura, il sera le premier à le savoir. Mais entre-temps, du moment qu'il s'assujettit à de la liberté individuelle, parce qu'il pense que tous les individus ont des droits en société, alors que les individus n'ont aucun droit sur la vie, parce que la vie n'épargne personne. Mais l'autorité de l'homme de savoir la vie est un droit absolu, c'est-à-dire qu'il doit reconnaître et connaître les lois de l'indifférence de l'astral, parce que l'astral, c'est simplement un énoncé pour faire plier les genoux de l'homme quand lui ne sait pas encore que ce que l'homme peut accomplir comme vibration sur les plans, c'est d'avoir la parole d'émettre que l'astral ne peut pas se jouer de lui. Donc, l'astral est un grand phénomène dans la société et c'est cela qui supporte présentement les vagues qui viendront. Et l'homme, comment fera-t-il pour dénoncer cet astral ou le percuter de sa parole? Bien, il le fera en disant exactement qu'est-ce que c'est une liberté individualisée. Une liberté individualisée, c'est de reconnaître sur le tas que vous n'avez aucune valeur en lien avec la société, c'est-à-dire que vous ne lui donnez aucune valeur, vous n'espérez même pas qu'elle évolue parce que vous savez qu'elle a un karma planétaire à subir. Et lorsque l'homme sait cela, que la Terre doit vivre son karma, il ne se donne pas la valeur de vouloir l'aider, de vouloir la sauver, de vouloir l'éduquer. Il fait simplement parler du principe vibratoire qui mettra en vibration le mental de l'homme pour que lui s'élève au-dessus des craintes et qu'il voit tout fonctionnement de son ego qui l'amène à vouloir penser qu'une façon de faire ou une façon de penser est un acte d'intelligence, alors que l'intelligence vient de la liberté de se désengager totalement de la merde de ce qui se passe en société. Non pas que vous ne la voyez pas, mais que vous savez très bien que si celle-ci frappe à votre porte et qu'elle vient vous mesmériser dans vos énergies en vous disant que vous êtes ceci ou cela, c'est-à-dire que vous savez déjà qu'on ne vous parle pas correctement dans votre tête. Parce que la liberté individualisée est celle-ci. C'est que l'homme n'a plus rien à apprendre de la société, il n'a plus rien à apprendre des plans, il fait simplement parler et il converse avec la lumière parce qu'il est lui-même suffisamment poussé dans sa vibration par l'exercice permanent de la colère, d'exercer son droit absolu d'autorité sur la parole. Si vous pouvez avancer dans votre conscience et reconnaître à quel point vous êtes piégé dans les formes pensées liées à la société, vous aurez la capacité de vous individualiser et de voir à quel point l'intelligence qui circule dans la société est une intelligence réfléchie, philosophique, religieuse, qui se sert de la morale d'une façon ou d'une autre pour pousser l'homme de plus en plus vers la soumission de son intelligence, sa conscience, à la polarité des énergies astrales sur la Terre. Il n'y a jamais personne qui va venir dire que Dieu est mauvais. Tout le monde voudront croire que Dieu est bon, mais le principe de Dieu en lui-même n'a aucune valeur pour un être individualisé, parce qu'il n'est qu'une représentation superflue encore de la forme que l'homme ne peut pas intégrer froidement, donc il doit y avoir une forme pour ne pas apeurer l'homme dans sa vibration de l'invisible. Et lorsque l'homme est individualisé, il n'a peur de rien. Il est capable de saisir que le coronavirus est une grande capacité, pour une fois encore, de faire en sorte que cette société ne puisse pas évoluer à un grand cours d'énergie tant que ce n'est pas le temps. Et le cours d'énergie qui va venir dans les années à venir va frapper énormément du moment qu'il y aura suffisamment de conscience sur la Terre qui seront en fusion de conscience pour supporter la lumière et encore d'expliquer ce que l'on a à dire. Ce que l'on a à dire aujourd'hui est possiblement qu'une parcelle de ce qui sera dit demain. Et ce qui sera dit demain sera plus grand que ce qui a été dit aujourd'hui. C'est pour cela que dans la liberté individualisée, l'homme ne se surprend jamais à rester ou à faire du surplace. Il s'individualise parce qu'il est individué dans sa manière d'exercer l'autorité de savoir ce qui se passe. Une personne qui ne peut pas exercer ça
à tous les points de vue, est toujours en quelconque réflexion face à elle-même. Elle peut se donner la valeur d'être libre, mais cette liberté s'arrête où? Cette liberté s'arrête là où elle ne peut pas saisir avec froideur le grand jeu de la lumière pour la Terre. Mais quand on peut le saisir, cet enjeu individualisé de la lumière à venir sur la Terre, on sait que ce n'est pas une partie de plaisir. On sait que l'ego sera malmené, on sait qu'il y a des âmes qui souffriront et on sait aussi qu'il y a des égos qui donneront de l'importance à de la souffrance parce que cela fait partie encore de faire vibrer en eux le corps émotif et faire vibrer les morts dans leur propre conscience à de l'insécurité. C'est-à-dire que l'homme, lorsqu'il est insécure, donne de la nourriture aux morts et les morts, eux, entre-temps, s'imaginent qu'ils sont libres, alors qu'en fait, ils ne saisissent même pas que la liberté que l'homme vivra lorsqu'elle sera individualisée ou individuée les forcera à se plier à l'émergence de sa parole. Ceci dit, l'homme, lorsqu'il parle, est un feu cosmique et sa colère fait vibrer dans le mental de la conscience planétaire les échos vibratoires de l'évolution de celle-ci. Donc, les morts s'inquiètent énormément de cette vibration-là parce qu'ils la savent très grande. Ils la connaissent que très peu, mais ils peuvent en percevoir les dimensions vibratoires qui auront des retombées absolues sur leur propre monde. C'est dans une puissance donc de libération de l'homme, de sa conscience, que j'exerce la liberté de parole d'établir que toute intelligence individualisée et toute volonté individuée correspond totalement au transfert d'énergie des plans de la lumière sur une conscience pour que l'homme soit son propre soleil. Une fois que l'homme est son propre soleil, sa parole est totale, elle ne recule devant rien, elle ne recule certainement pas devant le masque et elle sait que la liberté individualisée d'établir que je vais la faire ma crise d'épicerie et je ne serai pas assujetti à votre crise de mascarade. Du moment que vous rentrez dans cette réalité de merde à vous imposer quoi que ce soit, vous êtes en autorité absolue d'accomplir ce dont vous avez besoin et du moment que vous sortez, vous êtes encore dans l'autorité absolue de savoir que ceci est tout simplement pour le devenir de la crainte de l'homme, de lui faire vibrer à l'impossibilité de savoir qui traite avec lui dans sa tête à tous les jours. Lorsque la crainte traite avec l'homme dans sa tête à tous les jours, il est normal qu'on voit l'homme s'assujettir et ne pas avoir la colère qu'il faut, la haine qu'il faut pour arrêter sur les plans de sa conscience, non pas pour les plans de l'humanité, il n'a pas interféré sur le karma de la Terre, mais sur les plans de sa conscience, toute subordination à une autorité qui va falsifier sa propre parole, c'est-à-dire que l'homme, s'il n'est pas en mesure d'établir par lui-même que quand il parlera, il faut absolument que ce soit intelligent. Il faut qu'il le sache, qu'est-ce qui vibre dans sa tête. S'il ne le sait pas, il s'assujettit à un semblant d'intelligence et il va penser être intelligent. Mais cela ne servira à personne et l'homme doit un jour savoir que son mandat cosmique de parler, c'est de créer la liberté. Et cette liberté n'est pas individuelle, elle est individualisée et individuée pour que l'homme lui-même soit mis en vibration, par la vibration, dans son mental.